Joker. Messieurs, comme on arrive à la fin de ce space, on va passer à la chronique pour terminer en beauté. Mon Snow, j'espère. C'est à toi. C'est parti. Eh ben écoutez, ce soir, Saint-Étienne tombe dans le chaos. Eh ben voilà les copains, nous y sommes, la Ligue 2 pour nous, comme des gros nazes. On voulait pas y croire, on se disait pas nous, quand même. Eh ben si, en fait. Le gros loser, c'est Saint-Étienne. Et puis alors, il n'y a pas débat. Cette équipe, ce coach, ce club est devenu lamentable, pathétique, indigne. On est Saint-Étienne et on n'arrive pas à taper une Ligue 2. On avait la chance de recevoir au match retour, devant un public chaud patate. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Quelle honte, sérieux. Alors ben voilà, la facture est arrivée. Saint-Étienne ira en Ligue 2, et c'est mérité, logique. On a beau tourner le problème dans tous les sens, eh ben cette équipe est à chier, et puis c'est tout. Après voilà, quand tu as deux grands cons de présidents, entre guillemets, qui disent pas un mot depuis 3 ans, qui donnent pas signe de vie, qui communiquent sur rien, eh ben voilà, on va dans le mur, comme prévu. Alors ok, Roro, il est la touche stéphanoise, c'est l'âme des Verts, ok. Mais bon, soyons honnêtes, il a jamais eu les épaules ni le charisme, le gars. Il est là car il fallait une présidence avec un Stéphanois, quand même. Et puis on a l'autre connard, lui, s'en branle royal du club. Bah, il assume rien, on le voit pas, on l'entend pas. Et pire, même après une descente en Ligue 2, pas un seul n'a posé ses calots sur la table et assumé, pas un. Alors avant d'être de vrais présidents, il aurait fallu être de vrais hommes. Et vous, messieurs, vous êtes deux couilles molles de A à Z. Clairement, vous avez une grosse part de responsabilité, voire une immense, sur ce fiasco. Mais pitié, les deux clowns, ne frôlez plus jamais le football. Jamais. Alors avec tout ça, on a notre vieux Duprat. Ah, lui aussi assume. Pas un mot depuis Auxerre. Le coach se planque. Hallucinant. Je me souviens de ces confs de presse croustillantes où ils se voyaient dans le COP pour le dernier match, à chanter avec les supporters, écharpe à la main. Je le revois encore en disant que lui, les opérations commando et les matchs du maintien, c'était ses matchs. Que lui, il savait faire. Et puis alors, clou du spectacle, alors là, grandiose, il valide la série sur Prime, les gars. Les coulisses du maintien, mort de rire. La potion magique de Duprat. En dédicace à mes potos, Clem, Grexy, Ben et Charlie, qui sont très très déçus car ils venaient de prendre Prime Vidéo exprès pour la série, dis donc. Mais bon, Prime ne diffusera jamais cette merde, et c'est tant mieux. Perso, je m'en tape, Royal, et moi je retiens Club de fond et Ligue 2. Le reste a pas trop d'importance. Alors Duprat, voilà, nul à chier, bilan merdique, mission maintien échouée, et on te remercie pas, bon vent. Et pour finir, nos joueurs, car merde, c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Comme d'habitude, pathétique, nul, sans envie, sans saveur. À l'aller, tu mènes 1-0, tu joues pas trop mal, tu veux marquer 1 ou 2 buts de plus, et puis en fait non. Cette équipe est nulle, faible mentalement, et tu finis un partout comme des cons. Mais on y croyait encore à ce moment-là. Mais bon, quand chez toi, au retour, à domicile, t'es pas foutu de bateau-serre sur 90 minutes, là, non, stop. Pire, tu te retrouves mené, et dans le jeu, sans déconner, Auxerre était plus fort. Comment, sur un match où repose quasi toute ta saison, tu t'enlèves pas les doigts du cul? Alors jusqu'au bout, les Verts nous ont fait honte. Même des tirs au but, on n'est pas capable de les mettre. On a Cristiano Boudbouz qui se la joue en mode un pas d'élan pour tirer. Et ben voilà, super l'artiste. Belle merde. Et puis je le dis ici devant vous, mais en voyant la séance de tir au but arriver, je savais d'avance que Bernardoni sortirait rien du tout. Ça n'a pas raté, quasi que des contre-pieds. Bref, la SSE est devant un chantier immense. Alors il faut repartir de zéro et vite, très vite. Alors sans casser le délire bien sûr, mais soyez patients, amis supporters.
La vente ou la reprise ne va peut-être pas se faire demain. Depuis quelques heures, il se dégage comme une piste pour le futur entraîneur. Là aussi, prudence et patience. Batles, oui, dans le contexte, semble pas trop mal, mais attention. Attendons sa venue déjà officielle. Et puis attendons de voir ce que ça va donner niveau sportif. Pas d'enflammade, les amis. Mais il faut aller de l'avant et ne pas se laisser abattre. Les Verts remonteront, c'est certain. Mais quand même, les amis, pour vous, 2 questions. Alors comme ça, rapide. Batles, un vrai bon choix selon vous ou pas? Ah oui, bon choix. Oui, bon choix. Pour démarrer un projet, oui. Bon choix. Et Ouais, il connaît la maison. C'est unanime. C'est plutôt vrai qu'il d'accord. Mohamed, Vincent, Ouais. réponse là-dessus? Momo, Vincent? Oui, c'est un excellent choix. C'était absolument pas prévu qu'il prenne les rênes de la Saint-Etienne, surtout avec la présidence bicéphale. Donc tu valides. Ah, moi je valide. D'accord. Et puis ce qu'il est en train de mettre en place là actuellement, juste comme je vous ai dit, donc je vous ai annoncé qu'il signerait son contrat de 2 ans demain, et la conférence de presse aura lieu mardi. Ok. D'accord. Merci. Belle info. Merci. Aura lieu mardi. Alors, il vient avec oui. un prépa physique. Romain Collange a balancé qui venait avec un analyste vidéo, ça je vous le confirme. Il vient avec un prépa physique. Et il vient avec un entraîneur des gardiens, mais ça, l'entraîneur des gardiens, je pourrais pas vous donner. J'ai le nom, l'identité, mais je peux pas le balancer. Mais il vient avec un entraîneur des gardiens. Merci, Momo, on prend parce que c'est puissant. Et puis alors, Vincent oui, Vincent. Batles, sur, non l'arrivée de Batles. Tu t'en fous? Ah non, je m'en fous pas du tout, D'accord. bien au contraire. En plus, lui qui touche. Voilà. Non, mais je vais rien rajouter de plus que Momo. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je suis totalement d'accord avec ce choix de Batles qui est pour moi aujourd'hui le plus pertinent et le plus intéressant et constructif qui puisse exister, tout simplement. C'est quelqu'un qui aime le jeu, qui sait parler de jeu, qui sait le transmettre et qui sait le mettre en place. Ok. Donc je pense que c'est une chose qui a manqué et qui va faire du bien. De la patience aussi, parce que les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain vu l'état du chantier. Mais je valide à 100% ce choix qui est le meilleur. Merci, Tout ce que je peux vous dire, vas-y, Momo. tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y aura pas plus de 2-3 joueurs prêtés à la Saint-Etienne la saison prochaine. C'est un entraîneur qui refuse d'avoir des joueurs prêtés et il a déjà en tête son ossature pour la saison prochaine. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est Plutôt, ouais. Et alors, juste deuxième question, les amis. La saison prochaine, c'est première ou deuxième partie de classement pour nos Verts? Non, alors lui, il part dans un principe qu'il ne faut pas vendre la lune aux supporters, donc il aura un discours empreint d'humilité, il va pas vous vendre la remontée immédiate. Lui, ce qu'il veut, c'est remonter sur son projet de 2 ans. Donc voilà, avec des joueurs de Ligue 1 et aussi des joueurs de Ligue 2, avec bien évidemment, ils savent très bien qu'ils peuvent pas faire de folie là-dessus. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils ont déjà tablé. Loïc Perrin a déjà tablé, il avait une liste avec des joueurs de Ligue 1 en cas de maintien en Ligue 1 et une liste en cas de descente. Donc là-dessus, il n'avait pas anticipé, mais il avait quand même coché des noms. Et ils vont plutôt bien avancer sur 2-3 profils. Bon, c'est cool. Moi, ce sera milieu de tableau pour moi. Vous êtes milieu de tableau, pareil. Pardon, excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question. Moi, première, deuxième partie, Momo. Ah, mais moi, je vais peut-être vous faire peur. Barrage. On a l'habitude. Barrage. Vincent, non. Mais pour moi, Saint-Etienne remontera en Ligue 1 la saison prochaine. Yes! Merci, Momo! Écoutez, moi, en tout cas, pour clôturer ma chronique, je vais dire allez les Verts, partout et toujours. Bravo, Snow. Bravo. Merci. Bravo, Snow. Bravo, Snow.